Savez-vous quelles sont les recherches les plus fréquemment formulées sur Google dans le monde? Qu'est-ce qui préoccupe en premier les êtres humains et quelles questions existentielles occupent nos pensées au point que ça arrive dans le top 10 des recherches Google? Google rend ça public et je vais vous en dire quelques-unes, c'est très intéressant, vous allez voir. Comment faire un nœud de cravate? Comment embrasser? Comment tomber enceinte? Comment perdre du poids? Comment dessiner? Comment gagner de l'argent? Comment faire des pancakes? Comment écrire une lettre de motivation? Comment perdre du ventre? Des questions très concrètes et très pratiques, n'est-ce pas? Peut-être que certains d'entre vous ont déjà posé ce genre de questions à Google. Mais ce qui est intéressant avec ces questions, c'est que selon certains sociologues, on peut déceler dans ces questions des enjeux et des préoccupations nettement moins superficielles. Une journaliste suggère par exemple que derrière ces questions s'en cachent d'autres qui sont en fait bien plus profondes. Derrière la question comment faire un nœud de cravate, il y a la question comment devenir adulte. Derrière la question comment embrasser, il y a la question comment prendre le risque d'être vulnérable. Derrière la question comment tomber enceinte, il y a la question comment fonder une famille. Derrière la question comment perdre du poids, il y a la question suis-je digne d'être aimé. Derrière la question comment dessiner, il y a la question y a-t-il un remède contre mon ennui existentiel. Derrière la question comment gagner de l'argent, il y a la question suis-je capable de connaître le succès. Derrière la question comment faire des pancakes, il y a la question quelle est la recette du bonheur. Derrière la question comment écrire une lettre de motivation, il y a la question suis-je assez bon. Et derrière la question comment perdre du ventre, il y a la question puis-je rester éternellement jeune. Et je trouve ces questions très intéressantes parce qu'elles sont le témoignage qu'il y a en l'être humain et donc en chacun de nous de la confusion avec le genre de questions suis-je digne d'être aimé. Mais il y a aussi de l'affliction, de la tristesse, de la souffrance, par exemple, avec cette question. Quelle est la recette du bonheur? Et il y a aussi de l'agitation. Y a-t-il un remède contre mon ennui existentiel? Est-ce que ça vous arrive d'expérimenter de la confusion, de l'affliction ou de l'agitation? Si vous êtes comme moi et comme la plupart des humains, probablement. Peut-être même que ces émotions sont tellement fortes en vous et produisent tellement de questions en vous que c'est à cause de ces questions que vous avez décidé de franchir la porte de ce lieu cet après-midi. Et si je vous parle de tout ça, eh ben c'est parce que dans le texte qui va nous occuper, on voit que les disciples de Jésus passent également par ces émotions. Confusion, affliction, agitation. Alors je vous invite à prendre une Bible avec moi et on va l'ouvrir ensemble en Jean chapitre 16. Et je vais lire les versets 16 à 33. Si vous avez une Bible blanche, c'est à la page 701 des Bibles blanches. Et gardez bien votre Bible ouverte durant toute la prédication pour qu'on puisse suivre ensemble ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui par sa parole. Je lis Jean chapitre 16 à partir du verset 16. Encore un peu de temps, dit Jésus à ses disciples, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez de nouveau, parce que je vais vers le Père. Alors que quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, qu'est-ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et je m'en vais vers le Père. Il disait donc, que dit-il là, un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur, à cause de la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau. Votre cœur se réjouira, et nul ne vous ôtera votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom.
Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé ainsi en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais vers le Père. Ses disciples dirent, « Voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu ne dis rien en parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant ? Voici que l'heure vient. Et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Et je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de notre Seigneur. Alors peut-être que vous trouvez cette discussion entre Jésus et ses disciples un peu énigmatique, ou même bizarre à première lecture. C'était mon cas en préparant cette prédication. Et en fait, c'est assez normal parce que les disciples eux-mêmes, qui pourtant sont au cœur de la discussion, qui participent à l'échange, ne comprennent pas grand-chose. S'il y a un verset qui décrit bien l'ambiance de la discussion, c'est le verset 18. « Nous ne savons de quoi il parle. » Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit, Jésus ? Voilà, moi ça me rappelle mes cours d'anglais de collège, et ça vous rappelle peut-être un amphi de chimie, ou un cours de géopolitique, ou de maths. Sauf que là, il s'agit du dernier repas que Jésus passe avec ses plus proches amis, juste avant sa crucifixion, et après 3 ans de ministère commun et d'enseignement. Il s'agit d'un moment intense, d'un moment intime, d'un moment fort en émotion, d'un moment solennel. Et malgré ça, les disciples ne comprennent pas grand-chose à ce que Jésus leur raconte. Ils sont dans la confusion. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus est en train de leur dire qu'il va mourir dans pas longtemps. Ça, c'est le « encore un peu de temps et vous ne me verrez plus ». Il est en train d'annoncer sa mort. Puis qu'il va ressusciter. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez de nouveau. Alors pourquoi il y a de la confusion face à cette annonce ? Parce que les disciples aimeraient qu'il arrive, parce que ce que les disciples aimeraient qu'il arrive à leur maître, à Jésus, ne correspond pas à l'idée d'un sauveur qui meurt et qui ressuscite. En fait, il y a un conflit entre la volonté des disciples et la volonté de Dieu. Et ça produit de la confusion. C'est ce que disait Denis tout à l'heure, il a dit, les disciples étaient surpris par la résurrection de Jésus. Alors que pourtant, en fait, il leur avait annoncé. Mais il y a un conflit entre ce qu'il voulait et ce que Dieu voulait. Et on va voir tout à l'heure comment Jésus donne une réponse à cette confusion. Et j'aimerais d'abord suggérer qu'on est pareil, nous, que les disciples. Quand il y a un conflit entre ce que je veux et ce que Dieu veut pour moi, je suis confus, n'est-ce pas ? Si vous êtes chrétien, je pense qu'on peut l'avouer, on a parfois envie de faire la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou non. J'aimerais la santé, mais Dieu me donne la maladie. J'aimerais le succès, mais Dieu me donne l'échec. Si vous n'êtes pas chrétien cet après-midi, peut-être que c'est parce qu'il vous est arrivé quelque chose dans le passé, ou qu'il est arrivé quelque chose à un membre de votre famille, ou qu'il est en train de vous arriver quelque chose de difficile, voire d'extrêmement douloureux à vivre. Et vous ressentez les griffes de l'amertume, de la colère, enserrer de plus en plus votre cœur. Et vous vous dites que c'est pas possible que le Dieu de la Bible existe et qu'il vous fasse passer par là. Vous vous dites que si ce Dieu existe, vous n'en voulez pas. Et honnêtement, je rencontre ce genre de personnes en colère contre Dieu assez souvent. C'est des gens qui sont dans la confusion. Et la confusion, on peut l'expérimenter aussi en tant que chrétien, n'est-ce pas ? Il y a quelque temps, alors que j'étudiais intensément la doctrine de l'Église dans mes cours de théologie, j'ai découvert une doctrine qui s'appelle le pédobaptisme, qui consiste à penser que le peuple de Dieu est constitué des croyants et de leurs enfants et qu'ils ont tous droit au baptême. Et j'avais jamais vraiment pris le temps de me poser la question de la véracité de cette doctrine.
Et j'avais jamais fréquenté des gens qui croyaient cette doctrine. Mais quand j'ai été convaincu qu'il y a de très bonnes raisons de croire en cette vision de l'Église et du baptême, ça a produit une confusion immense en moi. Parce que ça impliquait beaucoup de choses par rapport à ma famille, à mes relations, à mon lieu de vie, à ma manière de concevoir la vie chrétienne, les moyens de grâce, et surtout à ma manière de me projeter dans le ministère pastoral, vu que j'étais en stage pastoral dans un milieu non pédobaptiste. Je ne voulais pas vivre tout ce qui impliquait cette découverte. Et ça m'a troublé pendant plusieurs semaines. J'étais pas en paix, j'étais rempli de doutes, c'était très humiliant. Et je vous raconte ça simplement pour vous dire qu'on passe tous par des moments de grande confusion dans notre vie, qu'on soit chrétien ou pas. Mais Jésus veut nous proposer une réponse à cette confusion. Et avant de vous en parler, j'aimerais qu'on voit juste les deux autres émotions principales que les disciples expérimentent dans le texte qu'on a lu. La deuxième, c'est l'affliction. La mort de Jésus va produire une grande tristesse dans le cœur des disciples, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Vous serez dans la tristesse. Et enfin, la confusion, l'affliction et l'agitation. On le voit en particulier dans les versets 32 et 33. Jésus affirme que les disciples ne seront pas en paix. Ils vont se disperser et ils auront des tribulations dans le monde. Et nous aussi, notre vie peut être caractérisée par l'affliction et l'agitation, par l'absence de paix et de joie. Comment gérer cette rupture relationnelle? Comment éduquer mes enfants? Comment gérer ce cancer ou ce deuil? Comment vivre cet échec professionnel ou scolaire? Comment régler mes problèmes de dépendance ou d'addiction? Comment choisir la personne avec qui je vais passer le reste de ma vie? Tout un tas de questions qu'on se pose quand on passe par la souffrance ou l'agitation intérieure, quand on manque de paix ou de joie. Et bien, ce qu'on va voir dans notre deuxième partie, c'est que Jésus va montrer à ses disciples comment, à la croix, comment par sa mort et sa résurrection, il ôte leur confusion, leur affliction et leur agitation. Grâce à son œuvre à la croix, Jésus va donner à ses disciples la joie, le repos et la paix. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous aussi. Alors comment est-ce qu'il fait? Eh bien, premièrement, Jésus ôte notre affliction en nous donnant la joie. On le voit dans les versets 20 à 22. L'affliction des disciples était causée par la mort de Jésus. Mais cette mort sera suivie de sa résurrection. Et ça va produire une immense joie dans le cœur des disciples. Et Jésus utilise l'image de la femme qui accouche pour décrire cette joie. C'est vrai, un accouchement, ça peut durer longtemps. Quand les premières contractions arrivent et qu'on sait que ça va durer peut-être une trentaine d'heures, on se dit que ça va être long, vu l'intensité de la douleur. Mais en réalité, en prenant du recul, c'est vraiment court par rapport à la joie que produit la venue d'un enfant. C'est une douleur qui est passagère. Qu'est-ce qui caractérise cette douleur? Elle est passagère, momentanée. Alors pourquoi Jésus nous donne de la joie par son œuvre à la croix? Eh bien parce qu'à la croix, Jésus règle le problème le plus profond de l'humanité. Jésus règle le problème de notre péché. À cause de notre désobéissance à notre Créateur, à Dieu, à cause du fait qu'on l'ignore ou qu'on lève le poing contre lui, on a une dette infinie envers Dieu. Et parce que Dieu prend ce rejet au sérieux, il nous demande de rendre compte de nos actes. Il ne supporte pas qu'on se comporte si mal avec lui et avec les autres. Et du coup, sa sentence est impartiale. Il va nous donner ce que nous lui demandons. Quand on se rebelle contre lui, en fait, on lui dit « Va-t'en, je ne veux pas que tu me dises ce que je dois faire. Laisse-moi seul. » Et c'est précisément ce que Dieu fait. Il s'éloigne de nous. Il se coupe de nous. Mais puisque Dieu est la source de la vie et de toute chose bonne, être séparé de lui signifie la mort et l'enfer. Et c'est un châtiment éternel. C'est une mort sans Dieu. Être coupé de la source de la vie, c'est comme quand tes parents arrêtent de mettre de l'argent de poche sur ton compte en banque. Il n'y a plus rien. Et du coup, sur notre compte en banque, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent.
On ne peut pas régler par nous-mêmes cette rupture avec le Dieu juste et saint qui règne sur le monde. Mais à cause de son immense amour et de sa générosité, Dieu ne nous laisse pas endurer les conséquences de notre rejet. Il agit pour nous sauver. Et il fait à peu près ce qu'a fait Nasdas il y a 2 mois. Vous voyez de quoi je veux parler? Vous voyez de qui je veux parler? Je vais oser vous demander de lever la main pour savoir si quelqu'un connaît Nasdaq. Est-ce que quelqu'un connaît ici? Voilà, ça vous donne une idée de la pertinence de mes illustrations. Nasdaq, c'est l'influenceur français le plus suivi sur le réseau social Snapchat. 9 millions de personnes qui le suivent. Vous n'en faites a priori pas partie, et moi non plus, je vous rassure. Mais ce qu'a fait cet homme, cet influenceur, il y a 2 mois, c'est qu'il a mis à disposition de tous ses abonnés un compte bancaire qui contenait 100 000 €. Et tout le monde pouvait se servir librement. Il a payé à la place de tous ses abonnés. Voilà ce qu'il a fait. C'était pro. C'était bien sûr dans le cadre d'une opération commerciale. Mais Dieu a fait à peu près comme ça. Il a aussi payé notre dette, ce que nous on devait payer, à notre place. Il a envoyé son Fils unique et divin, Jésus. Et Jésus a accepté d'être exécuté sur une croix pour payer la dette que nous devions à Dieu. Il est mort à notre place, nous les rebelles. Il a pris sur lui la justice de Dieu dans toute sa puissance, afin que le pardon et la miséricorde soient accessibles à chacun de nous. Tout cela, nous ne le méritions pas. C'est un don extrêmement généreux. Alors nous pouvons toujours persister dans notre rébellion contre Dieu en essayant de mener notre propre vie à notre façon, sans lui. Mais si nous comprenons que notre situation est sans espoir, si nous revenons à Dieu et faisons appel à sa miséricorde, si on met notre confiance dans la mort et la résurrection de Jésus, alors tout change. Dieu efface notre dette. Il nous pardonne complètement et gratuitement parce que c'est Jésus qui a payé pour notre péché. Il nous donne son esprit et une nouvelle vie qui continue même au-delà de la mort. Et en recevant le pardon de Dieu, on quitte la catégorie des rebelles pour devenir membre de la famille de Dieu. Jésus devient notre maître et nous devenons les fils et les filles de Dieu. Et cette réalité, chers amis, ça produit une joie immense, pour en revenir au sujet initial. Comment la croix produit en nous de la joie? Cette réalité produit une joie immense et indéboulonnable en nous. Personne ne peut nous l'enlever, c'est ce que dit Jésus au verset 22. Cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Parce qu'elle n'est pas fondée sur des circonstances favorables. Ce n'est pas la joie produite quand ma relation avec mon épouse se passe bien, quand je joue avec mes enfants, quand je bronze sur une plage, quand j'ai atteint le sommet de la montagne. C'est une joie indestructible, fondée sur la mort et la résurrection de Jésus, qui est une réalité objective, historique, qui ne changera jamais. Et cette joie, la joie du salut, elle grandit en nous. Plus on contemple cette croix, plus notre compréhension de l'évangile grandit et s'approfondit. Donc Jésus enlève notre tristesse, notre affliction, et la remplace par la joie grâce à son œuvre à la croix. Mais deuxièmement, il ôte notre confusion en nous révélant la personne de Dieu et en nous révélant ses projets. Pour mieux connaître la personne et les projets de Dieu, ce qui compte avant toute chose, c'est pas tant de comprendre tout un tas de subtilités théologiques. L'important, c'est pas tant d'avoir fait une thèse en théologie ou d'avoir une intelligence hors du commun. Pour comprendre la personne et les projets de Dieu, ce qui compte, c'est la croix. Ce que Jésus fait à la croix est la révélation ultime de Dieu et de ses intentions envers nous. À la croix, tous les secrets de Dieu en ce qui concerne son plan et son amour, en ce qui concerne sa grâce, sont dévoilés. Et ça, c'est le verset 23 qui nous le dit. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. C'est-à-dire, une fois que la croix sera passée, une fois que je serai mort et ressuscité, vous aurez compris l'essentiel. Tout ce que vous devez connaître et comprendre sur le plan de Dieu sera clair.
à ce moment-là. C'est ce que nous dit Paul aussi, un autre auteur d'un livre de la Bible, en Romains 5, verset 8, il nous dit « Comment Dieu prouve son amour envers nous ? En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vous voyez ? Comment on peut savoir quelles sont les intentions, les émotions, les sentiments de Dieu envers nous ? Quand on était pécheurs, Christ est mort pour nous. La croix est la révélation par excellence de Dieu. Et quand on devient chrétien, quand on s'approche de Christ et de sa croix, on expérimente cette réalité que nos doutes et nos questions existentielles trouvent des réponses. Et on peut bénéficier du repos en rejoignant la communauté de ceux qui connaissent leur Dieu, leur Père, et son plan pour l'humanité. Parce que toutes ces questions existentielles qu'on peut avoir dans notre vie trouvent une réponse dans cette réalité de la croix. À la croix, Jésus ôte notre affliction pour nous donner la joie. Il ôte notre confusion pour nous donner la révélation. Et il ôte notre agitation pour nous donner le repos. Regardez le verset 33. « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » On trouve le repos, en particulier dans le fait que Jésus ne nous laisse pas seuls. On n'est plus seuls grâce à son œuvre à la croix. Comme j'ai dit tout à l'heure, à la croix, il y a un changement d'identité qui a lieu. Jésus nous fait entrer dans la famille de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et on porte le nom de Jésus qui est devenu notre maître. Et ça nous permet de nous adresser à Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Sans utiliser ce terme au nom de Jésus comme une formule magique, mais en sachant qu'il est notre maître. Et en sachant ce qu'il veut pour nous. Prier au nom de Jésus, ça veut dire adresser des demandes à Dieu dans le contexte d'une obéissance, sans relâche, en demeurant en Jésus, dans son amour, dans sa parole. Et on va voir dans quelques instants comment la croix et la bonne nouvelle de la croix orientent nos prières, façonnent nos prières. On va voir ça dans la troisième et dernière partie. On a vu dans notre texte que Jésus nous invite à tourner les regards vers la croix, parce que c'est là qu'il enlève notre confusion, notre affliction, notre agitation, nous donnant la paix, la joie et la révélation du plan de Dieu. Il ne change pas nécessairement nos circonstances, mais il nous donne un autre regard sur nos circonstances pour, malgré tout, trouver dans la croix la paix, la joie et la connaissance. Du coup, j'aimerais vous proposer dans cette dernière partie quelques moyens pratiques pour se concentrer chaque jour davantage sur la croix. Et je m'inspire très fortement pour ça d'un chapitre d'un livre que je vous recommande, et ça peut faire une bonne idée de lecture pour ceux qui veulent se remettre à lire à la rentrée. Ce livre, il s'appelle « Vivre une vie centrée sur la croix » d'un auteur qui s'appelle Mahali. Comment faire pour maintenir sa vie centrée sur la croix avec un programme surchargé d'obligations professionnelles, scolaires et familiales? Eh bien, cet auteur nous propose 5 moyens. Il y en aurait probablement d'autres. Le premier, c'est mémoriser l'Évangile. En mémorisant des versets de la Bible, même si ça peut demander beaucoup de temps et de sueur pour apprendre rien que quelques versets, eh bien, notre cœur sera plus susceptible de voir la puissance de l'Évangile à travers les Écritures. Et c'est une bonne idée de commencer par mémoriser des versets tels que Romains 5, verset 8, que j'ai lu tout à l'heure, ou d'autres comme 2 Corinthiens 5, 21, Romains 5, 8. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mémorisons des versets qui présentent clairement l'Évangile pour nous aider à orienter nos cœurs, nos pensées, nos vies sur la croix. On peut également prier l'Évangile. L'Évangile devrait être au cœur de notre vie de prière parce que c'est grâce à cette bonne nouvelle qu'on peut s'approcher de Dieu. L'Évangile nous donne l'assurance pour prier sans hésiter
avec puissance, parce qu'il nous donne l'assurance qu'on est des enfants aimés de Dieu. On peut prier Dieu en le remerciant pour son pardon, pour nos péchés. On peut le remercier parce qu'on ne sera jamais séparé de son amour. On peut le remercier pour sa réconciliation, pour le don de l'esprit, au lieu de prier seulement pour que ça se passe bien au travail ou pour la bénédiction de telle ou telle personne. Vous voyez, l'Évangile redéfinit nos priorités et donc nos préoccupations dans nos prières. On va se mettre à prier pour la lutte contre le péché, pour le progrès de l'Évangile dans le monde, pour que des portes soient ouvertes pour l'annonce de l'Évangile et de la parole. On va prier pour le salut des membres de notre famille, ou pour qu'on vive d'une manière digne de Christ. Les difficultés relationnelles au travail, par exemple. Donc, mémoriser l'Évangile de la croix, prier l'Évangile de la croix. On peut aussi chanter l'Évangile, en choisissant des chants centrés sur la croix plutôt que des chants centrés sur nous-mêmes, des chants centrés sur ce que Jésus a fait plutôt que centrés sur ce dont nous avons besoin. Et bien, on peut chanter la richesse, la profondeur de l'Évangile. Et on est gâté d'être dans une église dont les responsables font attention à ça et ont déjà fait un bon travail de sélection des chants. Donc, servons-nous du répertoire de l'église, par exemple, pour chanter durant la journée, pour écouter des bons chants sur nos trajets, pour chanter en famille. Mémoriser l'Évangile, prier l'Évangile, chanter l'Évangile. On peut aussi repenser à la façon dont l'Évangile nous a transformés dans le passé. C'est un bon moyen de se souvenir parce qu'on a tendance à oublier le passé. Et j'aimerais juste à ce sujet vous lire un passage qui se trouve en 1 Timothée. Timothée 1, les versets 12 à 17. Donc c'est Paul qui écrit, qui raconte en fait une partie de sa vie. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ, Jésus, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Et il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Comme Paul, on peut dire, autrefois j'étais ceci ou cela. Je me comportais comme ceci ou comme cela. Mais il m'a été fait miséricorde. Toute personne qui se dit chrétien devrait pouvoir dire ça. C'est tellement encourageant. Et ça nous prépare à partager ce témoignage de transformation personnelle et la vérité de l'Évangile autour de nous. Et enfin, pour garder les regards tournés vers la croix au quotidien, on peut étudier l'Évangile. L'Évangile a plus de facettes que n'importe quel diamant. On n'aura jamais fini d'explorer ses profondeurs. Pour étudier l'Évangile, comment on peut faire ? On peut lire la Bible, déjà, dans un premier temps, et en particulier peut-être les passages de la Bible qui présentent l'Évangile d'une manière claire, comme par exemple l'Épître aux Romains, ou l'Épître aux Galates, par exemple. On peut prendre le temps de se renseigner pour mieux comprendre les termes bibliques en lien avec l'Évangile, comme ceux de substitution, d'expiation, de propitiation, de rédemption, de réconciliation, de salut. Que veulent dire ces termes qui sont dans la Bible ? On peut écouter de bonnes prédications, de bons enseignements, lire de bons livres sur la croix. Et si vous ne savez pas où chercher, venez me voir à la fin du culte, je pourrais vous conseiller. Et si chaque jour, on fait des progrès en cherchant à tourner nos regards toujours plus vers la croix, par ces quelques exemples, ces quelques moyens, mais il y en aurait d'autres, ça portera du fruit dans notre vie. Et je vous lis le témoignage d'un auteur qui en parle. Au fil du temps, le fait de me prêcher l'Évangile quotidiennement a eu dans ma vie des effets supérieurs
à ceux de toute autre discipline pratiquée jusque-là. Je constate que je pêche moins, mais surtout je me relève plus rapidement de mes chutes grâce à la consolation immédiate puisée dans l'Évangile. J'ai également découvert que lorsque je suis pétri de l'Évangile, tout ce que je suis censé être pour Dieu et pour autrui semble jaillir de moi plus naturellement et plus passionnément. Bien agir n'est jamais facile, mais ça n'est jamais plus facile que lorsqu'on respire profondément l'atmosphère de l'Évangile. Voilà ce que produit en nous la contemplation quotidienne de la croix. Et surtout, comme on l'a vu, en tournant nos regards vers la croix, en se prêchant l'Évangile à soi-même quotidiennement, Jésus remplace notre confusion, notre affliction, notre agitation par la paix, la joie et la révélation de Dieu. Et c'est de cette manière qu'on pourra trouver la sérénité. Et j'aimerais vous lire une prière que j'ai découverte au moment où j'étais moi-même en pleine confusion, comme je vous en parlais au début de la prédication. Et quand je suis tombé sur cette prière, je me suis dit, voilà ce que je veux vivre, voilà ce que je veux prier. Je vous la dis. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. De vivre un jour à la fois, de jouir d'un moment à la fois, d'accepter l'adversité comme le chemin vers la paix, d'accepter comme Jésus ce monde plein de fautes tel qu'il est, et non comme je le voudrais, de croire qu'il fera concourir toutes choses pour le mieux si je me soumets à sa volonté, pour que je sois raisonnablement heureux dans cette vie et suprêmement heureux dans sa présence pour l'éternité. Et ma prière pour nous, cet après-midi, chers frères et sœurs, c'est qu'on puisse tous être capables de faire ce même genre de prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. De vivre un jour à la fois, de jouir d'un moment à la fois, d'accepter l'adversité comme le chemin vers la paix, d'accepter comme Jésus ce monde plein de fautes tel qu'il est, et non comme je le voudrais, de croire qu'il fera concourir toutes choses pour le mieux, si je me soumets à sa volonté, pour que je sois raisonnablement heureux dans cette vie, et suprêmement heureux dans sa présence, pour l'éternité. Amen.